Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ok, bon, ça change, pour une fois que ça diffère des guidances précédentes. On voit actuellement avec ce 2 de bâton que vous avez un choix qui s'est présenté à vous et vous avez saisi une opportunité, fait un choix, pris une décision. Et tout ça peut impliquer pour certaines personnes que vous soyez déjà dans une réflexion de mouvement géographique. Alors ça peut impliquer un déménagement pour certaines personnes, un rapprochement peut-être vis-à-vis d'une situation, d'une personne, d'une relation, je ne sais pas. Mais quelque chose qui risque de vous faire un petit peu voyager. Alors, voyons voir de quoi le futur est fait. En fait, ce choix, cette mobilité géographique qui peut avoir lieu, en tout cas la décision que vous avez faite, va vous permettre de guérir de bien des blessures prochainement. En tout cas, on sent que les prochains instants de votre vie seront axés davantage sur une guérison. Voilà, un temps où vous prenez du temps pour vous. Vous pensez vous plaît, vous êtes dans ce petit cocon que vous créerez. Et justement, peut-être que le fait de partir un peu loin de ce que vous avez connu jusqu'à présent, ça sera une forme de réinvention. Vous allez vous réinventer et pour ce faire, je pense que vous avez besoin d'une petite période de transition et durant cette période de transition vous allez pouvoir guérir encore des plaies qui sont pas fermées, je veux pas dire ouvertes parce que je pense qu'elles ne le sont plus pour certaines personnes, mais c'est davantage on met juste les dernières couches de pommade afin que tout cela se cicatrise correctement afin de pouvoir vous lancer prochainement dans quelque chose de plus beau. Enfin, c'est ce que je pense. Ok. Et oui, en fait, c'est l'univers qui confirme mon ressenti. C'est parce que là, on nous parle avec la carte du monde que prochainement, donc voilà, sur du futur moyen terme, donc on nous parle en termes de semaines, de mois, vous allez clore un chapitre de votre vie et en débuter un nouveau. Et je pense que pour clore ce chapitre que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est les derniers instants de ce chapitre, on va pas se mentir, vous avez besoin de guérir de quelque chose qui a pu vous affecter par le passé. Et la première étape, je pense, de cette guérison, ça a été ce choix que vous avez fait, ce choix de partir peut-être loin de tout ce que vous connaissez, peut-être le fait de juste vous changez les idées, ne serait-ce qu'un temps. Et en fait, en vous changeant les idées, vous allez vous reprioriser et voilà, clôturer ce cycle à la fin de cette guérison. Ok. Oui, parce qu'en fait, vous avez pas mal de tristesse, pas mal de peine en fait qui vous accable. Alors, le gros du travail, quand je parle le gros du travail, c'est plutôt le côté survie post-incident sentimental, vous l'avez vécu. Maintenant, il faut gérer tout ce qui reste en fait. Ce qui reste, c'est la tristesse, mais c'est plus du gros chagrin en fait. Je veux dire... Vous savez, après une rupture, certaines personnes peuvent rebondir assez rapidement et d'autres sont complètement effondrées. Et quand on est complètement effondré, c'est difficile de se lever chaque jour, c'est difficile de faire un pas après l'autre. Cependant, on trouve la force de le faire. Par contre, on doit justement, conjuguer avec toute cette tristesse, alors, c'est pas un chagrin, mais c'est quelque chose de très pesant. Les pensées sont négatives parce que vous avez perdu confiance en vous. Pour certaines personnes, vous avez perdu goût non pas à la vie, ça serait quand même exagérer la chose, mais vous avez perdu goût à pas mal de choses parce que justement, cette tristesse, elle était si présente que c'était difficile de vous mouvoir, de juste profiter. Or, c'est quelque chose que vous avez commencé à
éloigner de votre vie, en tout cas toute cette tristesse ou toutes ces pensées négatives, ne serait-ce que par ce choix que vous avez fait. Vous voyez, dès lors que vous vous retrouverez dans l'endroit, suite à ce mouvement géographique, vraiment, vous arriverez à faire la part des choses et vous dire que cette tristesse, etc., qui sont peut-être liées à des situations ou à des personnes, des relations, c'est dans le passé. Et le passé, c'est l'endroit géographique dans lequel vous étiez jusqu'à présent. Or, maintenant que vous avez changé d'endroit, c'est comme si vous vous détachez de tout ça. Je ne sais pas si ça peut parler à certaines personnes, mais dès lors que vous arriverez dans ce nouvel endroit, vous entamerez cette dernière phase de guérison qui clôturera ce cycle. Oui, parce que justement, dans ce nouvel endroit que vous allez connaître, à post-guérison du coup, à la fin de ce cycle et au début du nouveau cycle, on vous verra, vous, vraiment rempli de passion, rempli de belles énergies, de joie de vivre, limite. Et vous allez commencer à manifester, créer ce que vous voulez dans votre vie. En fait, vous allez vous réinventer. Et je pense que c'est l'aspect le plus important que souhaite nous dire cette guidance. C'est votre prochaine étape qui consiste à vraiment tout changer votre vie. En fait, vous allez devenir pour certaines personnes une autre personne. Alors oui, le fond de qui vous êtes restera parce que vous serez toujours cette belle personne. Cependant, vous avez besoin un petit peu comme une mise à jour, vous voyez, vous devenez vous 2.0, vous devenez une version un petit peu sublimée en ayant compris les erreurs du passé et justement vous permettant de réussir plus de choses, en tout cas trouver plus de sources d'épanouissement. Enfin, vous arrivez à mieux vous comprendre d'un point de vue tout court de la vie, mais d'un point de vue sentimental également, vraiment. Ok, voyons voir ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer. Ici, on vous dit que justement, ce choix que vous avez fait, c'est le choix de vous reprioriser, c'est le choix de traiter les problèmes de fond et voilà ce qui constitue vos racines, vraiment les choses qui... la chose la plus importante dans votre vie, quoi. C'est vous, c'est ce qui vous constitue. Et ça, ce choix que vous avez fait, c'est un choix qui va permettre justement d'épurer, de guérir, de soigner un petit peu ces racines qui furent malades par le passé parce que justement intoxiquées par des personnes, des situations. Or là, voilà, vous allez faire un petit peu ce ménage énergétique, ce ménage de votre inconscient. Je ne sais pas si ça parlera à certaines personnes. Alors, oui, en fait, cette guérison, quand elle prendra effet, c'est quelque chose qui va vous permettre, et je pense que même durant la phase de guérison, vous arriverez à profiter de chaque instant de bonheur et de joie que la vie vous octroiera. Alors oui, faudra ne pas s'attendre néanmoins, parce qu'on ne parle pas du soleil, donc ça ne sera pas un bonheur constant, perpétuel, etc. Ça sera des petites éclaircies par-ci, par-là, des rayons de soleil qui viennent un petit peu percer la brume qui peut obscurcir un petit peu parfois votre vision des choses. Donc voilà, on vous dit juste de accepter chaque petit rayon de soleil que la vie vous offre et d'en faire un maximum. Et c'est ce que vous ferez durant cette phase de guérison, vraiment. Vous allez réapprendre à aimer la vie pour certaines personnes. Ici, avec la carte de la roue de la fortune qui vient confirmer la carte du monde, on nous dit que justement cette fin de cycle, alors, on aurait pu l'assimiler à de la chance, mais c'est une chance que vous avez provoquée. Vous avez provoqué votre propre chance, c'est un petit peu à l'image de cette personne qui tire l'aiguille vers justement l'heure qui l'intéresse. Donc, voilà, vous avez acté vous-même le premier pas de ce nouveau chemin. Et pour ce faire, vous avez décidé de vous réinventer autre part. Ouais. Vous avez saisi une opportunité, alors j'ai l'impression vraiment qu'il y a une opportunité qui s'est présentée à vous et vous avez dit banco. Moi, je ne reste plus ici, je n'ai plus besoin d'être entouré, certes par des personnes que j'aime, mais également par les personnes et par les situations que je n'aime pas et qui m'affectent. Donc je préfère, limite un petit peu sacrifier tout ce que j'avais jusqu'à présent pour me réinventer et avoir une meilleure vie. Alors ça, c'est un cas extrême, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est un petit peu l'idée de cette guidance. Ici, avec le roi de denier, on vous dit que justement,
vous allez vous transformer de cette personne qui était, voilà, enfin ça c'est vous dans le passé relativement proche, rempli de tristesse, rempli de chagrin, vraiment ces pensées négatives qui vous polluaient l'esprit, qui faisaient que vous étiez une personne limite, à la limite du négativisme, quoi. C'est pas top. Par contre, on voit que vous allez vous transformer en roi de denier, et donc ce nouveau cycle, ça symbolisera pour vous ce... comment vous dire ça, ce charisme, mais c'est un charisme qui... Enfin, vous dégagez une sérénité, en fait, une paix de l'âme, vous êtes juste, voilà, posé, quoi. Je sais pas si ça parlera à certaines personnes, mais on voit juste que vous aurez appris des leçons de vie qui se sont présentées à vous et voilà, qui vous ont certes chagriné dans bien des aspects, mais qui vous ont tellement appris sur vous, sur la vie, que maintenant vous n'avez plus peur de ce que la vie peut vous présenter devant vous, en fait, tout simplement. Ok. Oups. Alors. Tac. Et ici, on nous parle de force. Et la force, c'est ce qui vous constituera, parce que vous allez vous rendre compte de tout ce qui s'est passé dans votre vie précédemment, qui vous a permis de vous rendre compte de la force inouïe, en fait, qui réside au sein de vous. Cette force d'entreprendre, de rebondir, de ne pas se laisser accabler par des situations. Oui, ça a été difficile, ça je ne vais pas vous l'enlever. Par contre, ça vous a également montré à quel point vous avez la peau dure, à quel point vous pouvez justement juste continuer à vivre. Alors oui, vous emporterez peut-être les stigmates, peut-être que vous aurez des cicatrices, mais ce sera des cicatrices qui, avec une prise de recul, vous rendrez compte que c'est ces cicatrices qui constituent votre histoire. C'est un petit peu grâce à toutes ces histoires, toutes ces déconvenues aussi, malheureusement, que vous êtes devenu la personne que vous êtes actuellement et que vous serez dans le futur. Ok. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici on vous parle de lâcher prise. Et je pense que ce déménagement, en tout cas ce mouvement géographique et cette guérison vous permettront vraiment de lâcher prise. Alors lâcher prise concernant cette tristesse, oui, c'est une certitude. Lâcher prise concernant votre passé, c'est quelque chose qui se fera également. Et en fait, en lâchant prise, vous allez davantage vous octroyer des opportunités d'être heureuse ou heureux. Vraiment, vous allez arrêter de vous concentrer sur le négatif. Donc, par votre conséquence, vous allez vous concentrer sur le positif. Et justement, en ce faisant, vous allez créer quelque chose de merveilleux dans votre vie. Ouais. Alors, on vous parle des disputes, et je pense que oui, ce cycle passé représentait un petit peu un cycle de disputes. Alors, est-ce que c'est des disputes qui ont conduit à la fin d'une relation? Je ne sais pas. Par contre, je sens des tensions, vraiment, quelque chose de très difficile, très lourd, en fait, une énergie pesante. Vous savez, des fois, il ne suffit pas, des fois, il suffit juste que deux personnes ou plusieurs personnes, voilà, soient constamment, entre guillemets, en interaction. Alors, interaction constante, je parle, voilà, interagir de façon quotidienne ou 2-3 fois par semaine, ça constitue, voilà, à la fin, à cause des disputes passées, une tension, quelque chose qui vous met mal à l'aise, je sais pas, ça vous rend malade, quoi. Et c'est ça qui se passait dernièrement dans votre vie pour certaines personnes. Et vous pouvez pas l'expliquer, c'est devenu, c'était devenu vraiment maladif, mais je sais pas comment vous dire ça autrement, en fait, c'était devenu physique, vous ne pouviez plus côtoyer ces personnes, cet environnement. Oups, ok. Ici, on vous parle d'apaisement des émotions. Et en fait, je pense que pour vous, vous vous retrouvez dans cette nouvelle position que vous allez vous trouver à partir de maintenant, quand vous partirez en fait loin de tout ça, vous allez vraiment calmer, être beaucoup plus calme d'un point de vue émotion. Ce ne sera plus un zigzag, en fait, ce sera plus cette pesanteur émotionnelle. Non, vous allez vous libérer tout ça, il y aura cette légèreté et vous aurez vraiment l'impression de renaître pour certaines personnes. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu parler à un certain nombre d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.